Bonjour chers amis. Beaucoup de personnes grandissent avec cette pensée de dire que pleurer, c'est une faiblesse. Mon père, qui était quelqu'un de très dur, disait tout le temps « ça pleure pas ». Un garçon, un homme, ça pleure pas. Alors, on grandit forcément avec cette pensée de dire que celui qui pleure est vraiment quelqu'un qui est faible. Jusqu'au jour où j'ai vu ce texte, le plus petit verset de la Bible, Jésus pleura. Et j'ai compris que ce n'était pas de la faiblesse parce que Jésus n'est pas faible, il est le Tout-Puissant, il est le Seigneur de gloire, il fait ce qu'il veut, mais il pleure parce qu'il a des émotions. Pleurer fait partie de nos émotions. Et avoir des émotions, ce n'est pas quelque chose de néfaste. Des fois, la souffrance est telle que nous n'arrivons pas à exprimer ce que nous ressentons. Alors, ça se manifeste par des pleurs. Nous avons l'exemple d'un enfant. Lorsqu'il a froid, il a chaud, il a faim, il est sale, puisqu'il n'arrive pas à parler, alors il pleure. Et dans ces pleurs, il y a un message. Et souvent, la maman, elle diagnostique rapidement le pleur, le message que l'enfant exprime au travers les pleurs. Pleurer, ce n'est pas de la faiblesse. Et pleurer devant Dieu, eh bien, quand on n'arrive plus à exprimer ce qu'on ressent, j'aimerais vous encourager aujourd'hui et vous dire que Dieu entend la voix des larmes. Dans le psaume 6, au verset 9, il est dit « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. » Parfois, eh bien, on en a tellement gros sur le cœur, on n'arrive même pas à exprimer ce que nous ressentons. Eh bien, même si on pleure dans la prière devant Dieu, Dieu recueille ses larmes dans ses mains comme une prière. Souvent, quand on pleure, celui qui est à côté de nous ne comprend pas, à l'image de Anne, cette femme, on verra tout à l'heure, elle pleurait parce que simplement, elle répandait son amertume devant le Seigneur. L'homme qui était à côté d'elle ne comprit pas ce message, mais Dieu avait compris le message. Peut-être qu'on vous méprise parce que vous pleurez, mais Dieu entend la voix des larmes. En parcourant l'Évangile, nous voyons que plusieurs situations ont emmené certaines personnes à pleurer et on voit bien que le Seigneur a vraiment recueilli ses larmes, a entendu et quand Dieu entend, il agit. Dans le livre de Néhémie, chapitre 8 au verset 9, eh bien, il est dit qu'Israël pleurait et c'est un encouragement, ne soyez pas dans la désolation et les larmes. Il y avait la désolation. Il y avait une situation qui pesait sur le cœur du peuple. Il y a des situations qui sont lourdes à porter, des situations lourdes de conséquences, où nous nous sentons dépassés par les événements, nous sommes si ballottés que la force de prier, nous n'avons pas. Mais lorsqu'on pleure au pied de Jésus, Dieu entend la voix des larmes. Et il vient à notre secours. Il peut changer le mal en bien, les ténèbres en lumière, l'étang le désert en étang. Il change les larmes de pleurs en larmes d'allégresse. Alors, vous qui êtes peut-être dépassé par les événements, vous subissez une situation qui vous perturbe et vous empêche de dormir. J'aimerais vous encourager, vous qui pleurez au pied du Seigneur, car la voix des larmes, Dieu l'entend. Ensuite, je vois au verset 7 du psaume, il est dit ceci que « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de larmes. » David, ici, exprime un autre état d'esprit. Il est épuisé, fatigué. À force de gémir, à force de soupirer, de pleurer, David était épuisé. Tellement il était épuisé, il pleurait. Dieu a entendu la voix de ses larmes. Plus, il a séché ses larmes. Il a répondu à sa prière. Et ses forces ont été renouvelées. Oh, ça me fait penser à ce texte d'Ésaïe 40, 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Oui, les larmes que vous versez, parce que vous êtes fatigué, vous gémissez, surmenez, au bord du burn-out. Dieu entend la voix des larmes. Au verset 9, toujours David qui exprime une émotion, ce qu'il ressent, dit ceci « Éloignez-vous de moi, vous tous qui me faites du mal ». Il me semble que David ici pleure devant Dieu car il est victime d'injustice. Ce n'est pas facile de vivre l'injustice, de subir des choses, des pressions ou peut-être même des manipulations, toutes sortes de choses, l'injustice. Et on n'arrive pas à se faire justice nous-mêmes, et je vous déconseille parce que Dieu est juste. Il entend la voix, les larmes des justes.
Et quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Dieu entend la voix des larmes. Et peut-être que vous avez été victime d'injustice. Et cela vous tourmente, vous retourne, vous amène à pleurer. C'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Dieu est le Dieu de justice. Il est juste dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Vous pleurez parce que ça vous semble injuste. Laissez-moi vous dire que Dieu entend la voix des larmes et il fera triompher sa justice. Je vois aussi Salomon dans Ecclésiaste 4. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le ciel et voici, les opprimés sont dans les larmes, que personne qui les console, ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs, personne ne les console. Ici, il est question de larmes quand nous sommes oppressés. L'oppression, c'est une force extérieure qui nous amène à être comme diminués. L'oppression peut s'exprimer par plusieurs forces. Ça peut être un homme, quelqu'un de supérieur dans le travail, qui vous met la pression sans arrêt. Ça peut être le diable. Combien de personnes sont oppressées par les puissances des ténèbres, les démons. Il y a comme toutes sortes d'oppressions. Vous êtes comme oppressé, tourmenté dans votre âme et vous n'arrivez pas à trouver la sortie de crise. Alors, vous pleurez. Dieu entend la voix des larmes. Et il peut libérer les captifs des puissances des ténèbres, des puissances des démons. On voit Jésus aller de lieu en lieu et il chassait les démons, libérer les captifs. Pierre, inspiré du Saint-Esprit, a dit ceci, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, libérant les captifs et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il y a un homme qui a pleuré parce qu'il était malade. C'est Ézéchias que dans Ésaïe 38 au verset 5, « Va, dit à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. » Le contexte de ce texte, c'est que Ézéchias était malade, et il a été bouleversé et on lui a dit qu'il va mourir. Alors, il a pleuré. C'est jamais facile d'apprendre qu'on est touché par une maladie grave. C'est jamais facile d'apprendre par le médecin que cette maladie va vous emporter. Il y a comme le ciel qui vous tombe sur la tête, un peu comme Ézéchias. Mais lui, cet homme, il a eu la bonne attitude. Peut-être que la force de prier, il n'avait pas, parce que c'était un choc, et je peux le comprendre. Par contre, je vois qu'il a pleuré de toutes ses larmes aux pieds du Seigneur. Et Dieu a entendu ses larmes. Bien plus, il l'a guéri. Nous n'avons pas honte aujourd'hui de dire encore que Jésus guérit les malades. Il entend la voix des larmes et il guérit les malades. Vous qui pleurez parce que votre médecin, après un diagnostic, vous a annoncé quelque chose de dur, confiez-vous en l'Éternel. Il peut vous guérir. Il entend la voix des larmes. Dans Jérémie 31, verset 15, on a une dame qui pleure sur ses enfants. Rachel pleure ses enfants. Elle pleure parce que ses enfants ont disparu. Oh, je peux essayer de comprendre ce qui se passe dans le cœur d'une maman ou d'un papa qui a perdu un enfant. Toutes les larmes de son corps se répandent. Elle est désolée, elle est désabusée, elle est comme déboussolée parce qu'une partie d'elle-même est partie. Elle pleure. Sans peut-être en arriver à la mort. Combien de parents pleurent parce que leurs enfants ont pris le mauvais chemin? Combien de parents pleurent parce que le fils, la fille est parti dans de mauvaises compagnies, dans la drogue, dans l'alcool, dans la délinquance, dans la violence? J'aimerais vous dire, chers parents, vous qui pleurez, vous pleurez parce que votre fils ou votre fille a pris une mauvaise voie. Dieu entend la voix des larmes. Regardez l'histoire de ce papa dont le fils a pris l'héritage et est parti vivre, dans la débauche. Certainement que ce père a dû pleurer. Dieu a entendu et il a ramené le fils à la maison. Oh, Dieu peut ramener ce fils perdu, cette fille qui est partie dans la mauvaise compagnie. Vous qui pleurez peut-être, Dieu entend la voix des larmes. Il y a encore cette femme dont je faisais référence tout à l'heure, Anne.
1 Samuel, chapitre 1er, verset 10, « L'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel et versa des larmes. » Elle pleure parce qu'elle n'a pas la capacité d'avoir d'enfants. J'aimerais vous encourager, vous, chères femmes qui attendez un enfant depuis plusieurs années. Dieu entend la voix de vos larmes. C'est jamais facile d'attendre, d'attendre, d'attendre. Quelques témoignages. Je me rappelle de cette brave sœur que j'ai connue là où j'étais pasteur. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle pleurait. Et le jour où elle a été enceinte, ce bébé est mort. Je me rappelle avoir prié pour elle et Dieu a mis comme un verset sur mon cœur, Jérémie 31, 17, « Il y a de l'espérance pour ton avenir. » Juste après c'est écrit, « Tes enfants reviendront. » Dieu a entendu la voix de ses larmes. Aujourd'hui, elle a 3 enfants. Que Dieu soit béni. Dieu entend la voix des larmes. Prenez courage. Et je termine avec une femme dont nous ne connaissons pas le nom. Elle est anonyme, mais c'est une femme qu'on caractérise avec le péché, puisqu'on l'appelle une femme pécheresse. Cette femme, elle est entrée dans la maison de Simon, elle n'a pas donné de l'eau pour donner, et tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Elle, dit Jésus, elle a mouillé avec ses larmes. Ça aussi, c'est des larmes que Jésus entend. C'est les larmes de repentance. Si quelqu'un est convaincu de péché, n'ayez pas peur de pleurer aux pieds de Jésus en implorant sa grâce et son pardon, parce que Dieu entend la voix des larmes et il va certainement vous délivrer, vous pardonner, vous justifier de tous vos péchés. Alors je termine. N'ayez pas honte d'ouvrir votre cœur à Jésus. Des fois, le fardeau est tel qu'on n'arrive pas à l'exprimer, mais pleurez devant Jésus. Ce n'est pas de la faiblesse. On m'a fait croire pendant des années que pleurer, c'était de la faiblesse. Mais c'est faux. Dans tes larmes, il y a un message, mon ami, que Jésus peut-être comprend. Les semblables ne comprennent pas. Mais il y a un message. Et je termine juste avec ce verset. Exode 3,7, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que leur font pousser les oppresseurs. Je connais ces douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Soyez bénis et n'oubliez pas, Dieu entend la voix des larmes.